Va'ata, et maintenant. Israël, peuple juif, Ma Hashem Elokecha shoel mimach. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Il dit ici de toi au singulier. En autre mot, pour dire, de quoi vous vous plaignez que vous avez tant de difficultés? En réalité, tout ce que Dieu demande de vous n'est que seulement l'ira et Hashem Elokecha. D'avoir la crainte de Dieu. Et il continue. La leches bechol derachav, de suivre dans tous ses chemins, ou la hava oto, de l'aimer, v'la avodet Hashem Elokecha, de servir Dieu, bechol levavecha, de tout ton cœur, ou bechol nafshecha, et de toute ton âme. Le prochain verset, l'ishmor et mitzvot Hashem et mitzvot Hashem, de garder et d'observer les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, vesrukotav et les chukim, asher anochi metzavecha hayom, que moi, je vous ordonne aujourd'hui, le tovlach. Finalement, tout ça, c'est pour ton bien. Eh bien, ce verset, les deux versets, mais parlons du premier. Il y a tellement de messages fondamentaux là-dedans. D'ailleurs, même le concept, malgré que tout est par providence divine, tout ce qui se passe dans le monde, en général et en particulier, tout ça est par providence divine, sauf notre crainte de Dieu. Ça, c'est à nous de choisir. Dieu ne nous oblige, ne nous mène pas dans quel chemin que ce soit, ça reste dans notre choix personnel. Un message. Un autre message, Ma, comme on vient de dire, Ma Hashem Elokecha. Qu'est-ce que Dieu demande de vous? Le mot Ma s'écrit Memhe. Le Chachamim nous enseigne de cela en ajoutant la lettre Aleph, qui devient Mea, 100, pour nous enseigner que nous sommes censés de faire tous les jours 100 brachot, 100 bénédictions. Attention mes chers amis, ça ne veut pas dire qu'il faut toute la journée Shakol, Mezonos, Aetz, Borepri Adama, Borepri Agefen, etc., de ne pas arrêter de manger et à tous les 10 minutes faire encore un autre bracha. Ce n'est pas ça ce que la Torah, nos Chachamim nous disent, que nous ne devons pas arrêter de manger toute la journée pour arriver à faire 100 brachot. Mais si on fait les calculs, on prend les 18 brachot de l'Amida le matin, Mincha et Arvit. Déjà, on a 3 fois 18. Ensuite, il y a toutes les autres bénédictions qui font perdre la prière. Alors, en réalité, il ne reste pas tellement pour faire les brachot, des brachot sur la nourriture, et on y arrive facilement à faire 100. Question devient un peu plus difficile. Shabbat, puisque l'Amida de Shabbat n'a que 7 bénédictions, pas 18. Alors, en réalité, Shabbat, on mange un peu plus que d'habitude. Un message qu'on apprend d'ici. Mais regardons un peu ce qu'il dit ici. Moshe Rabbeinu nous dit, la vie est facile. Le judaïsme est facile. Tout ce que Dieu demande de nous, de vous, de toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'individu, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Est-ce que ceci est tellement facile? Eh bien, nous dit la Gemara, Haïm, Yirazu mil sezutrasi. Est-ce que la crainte de Dieu, c'est une chose qui est tellement simple? Il répond oui. Par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est pas difficile. Mais la question dit l'Alter Rebbe dans le Tanya, nous, on n'est pas Moshe Rabbeinu. Donc, pour Moshe Rabbeinu, effectivement, c'est facile. Mais nous, qui sommes des individus loin du niveau de Moshe Rabbeinu, comment est-ce qu'on nous dit que c'est pas difficile? Et la réponse, elle est oui. En se connectant avec Moshe Rabbeinu, en être attaché à Moshe Rabbeinu, en écoutant les paroles de Moshe Rabbeinu. Regardez les images de Moshe Rabbeinu d'aujourd'hui. Non, nous n'avons pas, même Google n'a pas trouvé encore de photos de Moshe Rabbeinu de l'époque. Mais le Moshe Rabbeinu d'aujourd'hui, le Rebbe d'aujourd'hui. Notre Rebbe, en regardant, en s'attachant, en l'écoutant, en le suivant, là, ça devient facile. Crainte, il y a 2 niveaux de crainte. Il y a une crainte, dit l'Alter Rebbe, que c'est la peur de punition. Eh bien, il faut savoir, Moshe Rabbeinu n'est pas en train de nous dire, écoutez, soyez toute la journée, vivez avec cette peur, le ciel va me tomber sur la tête, je vais être puni. C'est pas une vie, ça c'est de la négativité qui n'est certainement pas l'enseignement de la Chassidoute. Mais quand tu parles ici de la crainte, l'ira, on parle ici de être émerveillé de cette grandeur divine, en reconnaissance la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ceci réveille en nous
à être émerveillé de lui et apprécier l'opportunité que Dieu, qui est si immense, nous donne l'opportunité d'être proche de lui. Ça, c'est un sentiment positif qu'il faut vivre avec toute la journée. Mais Moshe Rabbeinu ajoute un point, il dit « V'ata » maintenant. Pour que ceci soit réalisé, il faut comprendre qu'on ne peut pas le remettre pour demain ou le lendemain, sur lendemain. Il faut vivre avec cette réalisation que ça doit se faire maintenant, puisque c'est important, on ne le remet pas pour plus tard. Et dans ce sens de maintenant, en anglais, now. Oui, Akadosh Baruch Hu, on prie tous ensemble, nous voulons Mashiach, now, maintenant. Et mes amis, faites encore une mitzvah maintenant, une petite pièce dans la boîte de tzedaka. Et nous allons mériter Mashiach now.